Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau crash test. Cette fois-ci, c'est le fond de teint Lancôme, le tout nouveau teint Idol Care and Glow. J'avais trop hâte de le tester, j'ai cru que je ne le recevrais jamais parce que je me suis trompée. J'ai reçu une mauvaise teinte très foncée, donc c'était pas du tout... Voilà, je pensais que j'allais pas pouvoir faire ce test, mais j'ai quand même réussi à avoir ce fond de teint, donc nous allons pouvoir voir ce qu'il a dans le ventre. En fait, c'est un fond de teint qui est composé à 82% de base de soins. Donc, autant vous dire que ce n'est pas juste je camoufle mes petites imperfections. Non, pas du tout. Vous avez une belle peau et vous prenez soin de votre peau. Donc, dedans, il y a, je vous lis, acide hyaluronique, bon, tout le monde connaît, vertu hydratante et repulpante, mais aussi de l'acide mandélique qui est réputé pour affiner et lisser le grain de peau. Votre peau paraît plus saine et plus lumineuse. Donc la couvrance, elle est naturelle, couvrance moyenne, enfin, on va voir, mais apparemment la couvrance est moyenne et il y a un effet floutant. Donc on va pouvoir tester ça. Je languis de savoir, franchement. Là, voilà, c'est écrit effet floutant qui unifie le teint, corrige les imperfections toute la journée et qui a une longue tenue sans transfert. Donc, autant vous dire que je vais faire un test, que je vais le mettre. Je vais le garder toute la journée et je vous ferai un petit rendu après une journée de boulot pour avoir un avis final. Voilà, donc il y a 30 teintes. Donc voilà, je m'étais trompée. Le packaging, il est 100% recyclable. Le verre est recyclé déjà à 25%. Et dedans, il y a quand même un SPF 25. Donc voilà, donc c'est toujours un petit plus. Bon, vous savez, moi je suis toujours avec un indice 50 avant de mettre mon make-up. Mais indice 25, écoutez, pourquoi pas, on dit jamais non. Donc on va regarder, je vais vous montrer la teinte que j'ai prise. Donc c'est la teinte 105W. Voilà, qui est une teinte un peu claire. J'avais hésité entre deux teintes, mais bon, écoutez, on va voir. Le rendu, c'est celui-là. Je pense, j'ai regardé, j'ai comparé par rapport à un autre fond de teint. Ça a l'air d'être à peu près la même teinte que je prends habituellement. Donc, on va le tester et je vous montre quand même la teinte où vraiment je me suis plantée. Parce que quand il est sorti, il fallait le choisir par rapport à l'autre fond de teint Idol qui avait pas les mêmes références et en fait j'ai reçu celui-là, donc en fait je peux rien en faire, vous voyez, même en contouring non, voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est la teinte 445N et sinon ben, je vais voir ce que j'en fais parce que voilà, celui-là je peux pas m'en servir. Donc là on va le tester tout de suite. J'ai mis mes petites barrettes, j'ai pris ma petite éponge de Action qui est top et c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti, on y va. Alors, oh, ça a l'air un peu clair. Bon, écoutez, on va tester. Je vais prendre... Où est ma petite glace là? On va voir parce que c'est un petit peu clair. Ben, pas tant que ça en fait. Hein. Ah non, en fait, c'est bien ce qui me semblait. En fait, on croirait, mais quand on regarde au prorata de mon cou, en fait, c'est la bonne teinte. Mais vraiment, c'est vraiment la bonne teinte. Oh, ben, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Alors écoutez, il s'applique super bien. Il sent bon, il sent super bon. Il y a une odeur qui est très légère, mais qui est là. Une petite odeur de soin. Bon, comme c'est à base de 82% de soin, peut-être que c'est dû à ça. Et mon premier avis, la couvrance, c'est une bonne couvrance moyenne. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir par rapport à là. Mais il y a quand même une bonne couvrance moyenne. Et franchement, il a l'air pas mal du tout. Je suis très contente pour la teinte. Franchement, très contente. Allez, j'en remets parce que je pense que j'en ai pas assez mis. Bon, après, vous pouvez jauger vous en fonction de votre couvrance. Oh là, j'en ai mis beaucoup quand même. Là, j'ai quand même fait mon front. Mais
Voilà, il s'applique super bien. Il n'est pas trop liquide, parce que des fois c'est très liquide. Il adhère bien à la peau. Je regarde. C'est vrai qu'il a l'air de flouter les pores, le truc là. Franchement, pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout. Après, c'est sûr que c'est pas une base. Alors, j'ai pas mis de base du tout. J'ai juste un sérum. Là, je m'étais juste mis un petit sérum hydratant. Voilà, c'est la base. Voilà, je me fais les yeux parce que j'ai horreur quand il y a une démarcation. Et puis, je trouve que les concealers, maintenant que je mets des fonds de teint bien hydratants, bah, ça fait le même effet qu'un concealer. Donc, voilà. Et franchement, voilà, j'ai bien les ailes du nez. Franchement, vous en pensez quoi? J'adore. J'adore. Il y a un petit effet glow. On voit qu'il hydrate. Par contre, oui, vert sous les yeux, va falloir que je poudre. Là, il va falloir que je poudre un peu tout de suite. Parce que ça file déjà sous mes rides. Mais sinon, couleur parfaite, tenue parfaite. Franchement, ça floute les pores. Donc je vais finir mon make-up et on se revoit à la fin. Et voilà, j'ai fini mon make-up. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, pour le moment, j'ai rien à dire sur ce fond de teint. Il est super beau. Il fait une très belle peau. Il part pas dans les plis. Là, je l'ai poudré un peu avec ma poudre habituelle. Donc, on va voir ce que ça fait en fin de journée. Mais je vous ferai un petit retour et puis je vous dirai. Parce que j'adore ce genre de fond de teint hydratant pour peau sèche. Parce que oui, clairement, ce fond de teint, c'est écrit, il est idéal pour les peaux sèches. Donc, il est idéal pour moi. Donc voilà, on se refait un petit récap après 12 heures. Et voilà, on fait un petit retour après une grande et longue journée de travail. Regardez pas ma tronche, hein. Voilà, parce que quand je vais au boulot, c'est mode queue de cheval, parce que sinon, les cheveux dans la tête des enfants, c'est pas la peine. Le fond de teint, je l'ai mis ce matin, donc il était 7h, là il est 5h30 à peu près, donc voilà, 10h30. Bon, écoutez, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'ici j'en ai plus, mais voilà, c'est normal, hein. Quand je bosse, je travaille avec les enfants, je les prends, je leur fais des câlins, on se frotte, donc forcément au bout d'un moment, faut pas exagérer, n'importe quel fond de teint, il y en a aucun qui tient. Donc, hormis cette zone, on va dire, voilà, où il n'y a plus rien, on va plutôt regarder les endroits où je me frotte pas trop, quoi. Et on peut dire quand même que le fond de teint est toujours là. Et franchement, je trouve qu'il a bien passé, voilà, parce qu'il y en a plus beaucoup de partout, mais voilà, on devine qu'il est encore là et ma peau n'est pas du tout sèche. On sent que ça a bien tenu toute la journée. J'ai pas eu d'effet kaki, d'effet comment on dit, d'effet gras. Vous savez, des fois en fait, quand les fonds de teint sont hydratants. J'en ai un qui est comme ça, hein, il est hydratant. En fait, il est tellement hydratant que vous avez beau le poudrer, quand vous le touchez, en fait, quand vous le touchez avec vos doigts, votre visage, en fait, vous sentez que c'est encore légèrement collant, tellement c'est hydratant. Et là, pas du tout, en fait. Ce matin, je l'ai poudré, j'ai fait tout mon make-up, et c'est vrai qu'on sentait vraiment, la peau était sèche, et on sentait vraiment que, voilà, qu'il n'y avait pas de transfert quand on passait de la main à la joue, etc. Donc là, c'est ma première impression, ma première journée. Je refais un deuxième essai demain. Ma journée sera différente, elle sera un peu plus petite. Donc je fais que 6 heures de boulot au lieu de 8. Et voilà, et on en reparlera après cette deuxième journée pour avoir un deuxième avis. Voilà, mais sinon, ça va quand même. Bon, hormis ma tronche un peu fatiguée. Voilà. Moi, je suis quand même très contente de son fond de teint pour une première journée. Je vous dis à demain. Et voilà, deuxième jour où je teste. Alors, je parle pas trop fort parce que tout le monde dort. Il est très tôt, il est 6h30, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, je remets mon fond de teint.
Voilà, et on va voir quand je reviendrai du boulot. Là, je fais une plus petite journée, je fais que 6 heures. Je vais essayer de pas trop bisouiller les enfants aujourd'hui. Et on se refait un petit retour au bout de mes 6 heures. Un petit retour au bout de 9 heures au lieu de 6 heures. Il est 15h30. Mon fond de teint, je l'ai mis depuis ce matin 6h30. Voilà, j'ai fait plein de trucs, je suis crevée, j'ai oublié de filmer. Donc écoutez, ça fait 2 journées à 9 heures, donc autant vous dire que on va regarder ce qui reste sur mon visage. Et grosso modo, voilà, toujours un peu, parce qu'à la fin, bon ben, voilà, on est obligé de faire des câlins aux enfants quand on travaille. Donc j'ai toujours cette partie, mais bon, ça fait 9 heures quoi, où j'ai plus rien. Voilà, quasiment, hein. Il en reste un petit peu, mais que dalle, pas grand chose. Par contre, là, j'ai fait un peu plus attention, et c'est vrai que là, en fait, il y a encore bien le fond de teint. Là, un petit peu moins là, vraiment plus là. Peut-être parce que je fais plus les câlins comme ça. Bref. Et au niveau du front, écoutez, pour le coup, c'est pas mal, quoi, hein. Franchement, on sent que, voilà, la journée est passée, mais je trouve que pour un fond de teint qui a 9 heures, bah, écoutez, je suis encore un peu fraîche quand même. Même s'il ne faut pas regarder mes yeux, ils sont fatigués. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous dire, franchement, je suis très contente. Ça, c'est un fond de teint que je vais garder sous le coude et que je rachèterai sûrement. Voilà, j'ai 2-3 pépites de fond de teint que je retourne régulièrement sur les mêmes parce que j'ai quand même du mal à trouver des fonds de teint qui soient hydratants et qui tiennent une partie de la journée. Et là, eh ben, clairement, pour moi, celui-là, il en fait partie, donc je vais le garder dans mon top 3 et puis... Un de ces 4, je pense que je vous ferai mon top fond de teint pour peau de vieille, si ça vous dit. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!